Namasté mes amis, bonjour mes belles âmes. Et bien voilà, me voici revenue auprès de vous après de longs mois sans venir vous faire un petit coucou. Bien à part évidemment mes poèmes druidiques et puis bien mes messages lus par mon amie Aurore. Message des galactiques. Bien écoutez, voilà, je reviens pour faire une vidéo avec mes cartes qui ne m'ont pas quitté, hein, bien sûr, hein, depuis le temps. Elles sont toujours là avec moi dans ma petite maison. Je les tire de temps à autre, mais évidemment hors caméra. Aujourd'hui, je compte revenir vers vous parce que l'hiver est bientôt là et voilà, pendant mes week-ends d'hiver, je vais vous faire des tirages. Je n'ai plus Camille auprès de moi. Camille a déménagé, elle est maintenant dans sa petite maison avec son travail. Elle n'est plus avec nous durant ces tirages de cartes. D'ailleurs, cela faisait un petit moment qu'elle ne participait plus évidemment au tirage. Elle-même n'a plus trop le temps d'en faire sur sa chaîne. Voilà, moi je reprends tout doucement. Et puis j'ai longuement réfléchi à ce que j'allais pouvoir vous faire comme tirage. Mon enquête avec Yeshua et Marie-Madeleine s'est arrêtée également. Beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils souhaitaient à ce que je continue d'enquêter sur la vie de Yeshua et Marie-Madeleine. Mais ma petite voix me dit que non, c'est terminé, ce n'est plus la peine. Et puis une autre petite voix un petit peu plus éloignée me dit « Oh mais si, continue. » Et je ne sais pas quoi penser. En fait, je suis indécise. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire exactement comme tirage. Je ne ferai jamais de tirage sur l'actualité. Ça, il n'en est pas question. Je laisse ça à d'autres, des personnes qui sont plus expertes que moi. Et des tirages, oui, je suis toujours en attente à ce que l'on vienne me voir pour me demander par vidéo, par exemple sur Skype, de faire des tirages personnels en privé. Je suis toujours OK pour le faire. Donc j'attends que vous soyez OK pour me faire confiance et venir vers moi pour ces fameux tirages de cartes. Je suis également thérapeute holistique, hein. Je fais également très souvent des soins sur photo. Pour atténuer des douleurs. Bien sûr, je ne vais pas guérir de maladies graves qui que ce soit. Je ne suis pas médecin. Je suis simplement là pour soulager et parfois je peux guérir des petits bobos, mais tout ce qui est soins intensifs et tout ça, enfin, c'est des maladies graves, non, c'est pas mon ressort, hein. Je ne suis pas spécialiste. Quoi vous dire d'autre, voilà, et donc je vais retourner un petit peu à mes jeux de cartes, vidéo toutes les semaines, tous les week-ends, pourquoi pas. Alors tous les week-ends, surtout le vendredi, ou quoi vous dire, ou le lundi plutôt. Alors je vous explique brièvement. Mes week-ends sont très chargés, beaucoup plus chargés qu'avant. Et je suis surtout très souvent en voiture, car il y a beaucoup de week-ends où le vendredi après-midi, je vais chercher ma fille qui est à 1 heure de chez nous pour la ramener à la maison. Et le dimanche, rebelote, après-midi, on la ramène chez elle. Aussi, voilà, je pense qu'il me restera maintenant plus que mon vendredi après-midi. Et voilà, donc c'est assez compliqué. Assez compliqué. Il y a des week-ends comme celui-ci où par contre je suis libre, je ne pars pas. Voilà, donc je vous remercie vraiment à ma communauté, mes abonnés de longue date. Je vous remercie d'avoir patienté comme ça et de revenir vers moi après de longues semaines, de très longues semaines. Merci beaucoup.
Alors, qu'allons-nous tirer comme carte, tout d'abord? Comment allons-nous procéder? Ben, écoutez, nous allons tirer les cartes pour nos 2 derniers mois de 2023, donc novembre, décembre. Je vais demander aux énergies quelles seront les tendances, nos énergies, nos ressentis, notre spiritualité, nous donner des conseils, comment poursuivre 2023 jusqu'au bout, comment terminer 2023. Est-ce que cela vous tente? On va voir. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir tirer comme carte? On va commencer par celle-ci, je les aime beaucoup. J'ai démarré avec la médecine chamanique. Donc on va voir quelles sont les tendances. Alors, pas politique du tout, mais plutôt côté spirituel, ou si nous allions découvrir peut-être, pourquoi pas, des choses qui nous ont été cachées, je ne sais pas, sur les autres plans, par exemple. On me dit que il faut être très présent aujourd'hui, il faut vivre au jour le jour, carpe diem, peut-être pas être trop, ni dans le passé, ni dans le futur, être là. Voyez ce cheval blanc qui me trotte, qui marche tout doucement à côté de ce tronc d'arbre qui est fixe, qui lui ne bouge pas, qui est peut-être, on va dire, nos origines, notre chakra racine. Il faut qu'on reste bien enraciné comme cet arbre. Ce cheval qui va tout doux, sous le soleil, il fait bon vivre en fait. On nous dit que, vous voyez là, en fait, on commence à allumer la cheminée, il fait froid dehors, donc on est bien, on est tranquille chez nous, tranquillement, on brille de 1000 feux parce qu'on dégage cette lumière, c'est la beauté de la vie. Ici, on s'est jusqu'alors un peu trop dispersé, je pense. Effectivement, dans les actualités, par exemple, que l'on écoute à la télé ou à la radio. Alors moi, je vous dis personnellement, je ne suis pas du tout ni radio, ni télé, ni chaîne mainstream où on regarde des informations qui seraient plutôt là pour nous ronger les sangs, pour nous faire peur, pour nous déstabiliser. Le hocher, c'est fait pour déstabiliser un petit peu. Et là, nous avons le site sacré. Le site sacré, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être notre temple intérieur. Donc on nous demande aujourd'hui de peut-être d'arrêter de nous disperser et de revenir à notre temple intérieur. Voilà. Ensuite, alors je peux vous avouer que ça me fait tout drôle pour moi de revenir faire cette vidéo parce qu'en fait j'étais plus habituée à me montrer, donc tout au moins montrer mes mains, bien sûr, montrer mes cartes, ça me fait tout drôle, je suis pas très à l'aise en fait. Émergence, l'Est, le soleil, et bien voilà, la lumière revient, la joie de vivre revient. On se rapproche des fêtes de Noël, vous savez, dans les supermarchés où on nous le montre, de toute façon. Alors, je vais regarder si on voit bien. Oh pardon, excusez-moi, j'ai bougé. Excusez-moi. Bon,
on a vraiment, vraiment besoin d'énergie positive, de lumière, de soleil et aussi de nous retrouver parce que on va apprendre une vérité. On va apprendre une vérité et c'est pour cela qu'aujourd'hui mes cartes me disent que il faut être ancré. Hein. Bon, pour moi, c'est le présent, c'est l'ancrage, avec donc l'enracinement, la lumière divine. En fait, on a de tout ici. On a l'ombre d'un côté, on a la lumière de l'autre. Et il faut que l'on reste bien les pieds sur terre. Faut surtout pas essayer non plus avec le hocher, avec la dispersion, il ne faut surtout pas. Alors, on est en train de me dire que il faut laisser un peu de côté tout ce qui est actualité, mais aussi au niveau de la vérité qu'on pourrait nous dire aussi sur les réseaux sociaux. La vérité vraie. Je crois qu'il faut aujourd'hui rentrer en soi et se réapproprier notre temple à nous, savoir qui on est vraiment et avec quel outil, quel pouvoir nous avons de rester zen en fait. Nous avons le pouvoir de rester zen et de créer notre propre monde. Le feu c'est la passion. Ben oui, nous sommes passionnés et il faudrait peut-être aussi, pour pouvoir se départir de tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, qui peut-être nous disperse justement, pour rentrer en soi et peut-être là, regarder si on n'a pas une passion, une activité, quelque chose auquel on pourrait Bon bah ça va les chats là? Oh là là. Ça rentre, ça sort. Tu repars? Mimine, t'y vas ou t'y vas pas? Tu passes ta chatière ou pas? Voilà. Oui, parce qu'en fait j'ai 5 chats. Donc il faudrait peut-être être plus passionné de sa propre vie, prêter plus attention à sa vie. Alors je vais tirer d'autres cartes, il y en a 6 là, ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais reprendre mon jeu, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris, le jeu de l'oracle égyptien d'Isis. Mon ami Isis. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Comme je vous le dis et redis, je suis pas trop dans mon élément pour vous tirer les cartes aujourd'hui parce que j'ai l'impression que c'est la première fois que je tire les cartes en votre compagnie. Ça me fait tout drôle, j'ai plus l'habitude. Comme si je montais sur scène pour la première fois, ça fait curieux. Donc, mais très heureuse de vous retrouver. J'avais fait une vidéo il y a 3 semaines de cela, un dimanche. C'était pour parler de l'éclipse. Donc c'était pas il y a 3 semaines, c'est il y a 15 jours. L'éclipse solaire, les énergies de l'éclipse solaire. Et alors, les cartes me disaient tout et leur contraire. C'était infernal. Et puis, une envie de bâiller, de dormir, ça m'a emportée. Ma vidéo a duré 3 quarts d'heure, quand même.
Et je ne l'ai jamais mise en ligne parce que c'était du grand n'importe quoi en fait. Donc je me suis dit, je suis toujours pas prête. Je suis toujours pas prête, donc je vais attendre un peu. Et puis, et vous voyez, j'ai encore envie de bâiller. Oh, qu'est-ce qui se passe les chats? Oh là 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 là. Alors, si vous saviez, j'ai 4 chats en face de moi. J'ai une minette qui est sur l'accoudoir de mon canapé, une autre minette qui est sur l'assise de mon canapé. J'ai ma perle à 3 pattes qui est sur le dossier du canapé et j'ai mon chat Java qui est sur le piano accolé au canapé. Donc ça m'en fait 4. Et le 5e, je crois que ça va être Horus, le matou, le 2e chat, qui a grimpé comme une flèche les escaliers. Donc j'ai mes 5 chats à la maison et c'est très rare. Mais là, je ne sais pas, il n'y a plus de tempête, il n'y a plus rien, donc bon. Tout le monde est rentré à la maison. J'espère que monsieur ne va pas ressortir, parce que c'est vraiment le chantier. Alors, je voudrais savoir maintenant ce que veut dire aussi le monde de milieu, le présent. Pourquoi le présent? Alors, l'esprit de l'eau. Alors par contre, moi les cartes de l'oracle égyptien d'Isis, je ne connais pas par cœur. Et pourquoi faut-il être dans le présent aujourd'hui, bien ancré, bien... comme dans une méditation, en fait. Ce dieu à tête de babouin, donc il s'appelle Hapi, est l'un des 4 fils d'Horus et représente le besoin de travailler au niveau des énergies et avec intention avant de passer à l'action. Il est préférable de préparer vos projets et de créer le changement au niveau alchimique en les visualisant au préalable en train de se reproduire. Je suis Hapi, dieu de l'Orient, et vous me voyez assis près d'un vase canope qui contient les poumons du défunt. Je cache mon véritable rôle de force de la nature ou d'esprit qui fait circuler l'énergie dans vos poumons et votre organisme. Je vous apporte le changement et l'évolution. Vous pouvez donc vous libérer de la peur que je vous inspire et je vous apporterai la guérison. Guérir. Faites davantage de recherches et travaillez pour réaliser vos rêves. Un flux financier parviendra jusqu'à vous si vous avez un projet pour travailler. Il faut vraiment être ancré, vraiment vivre à l'instant présent et ni être dans le passé. Et même si vous avez des projets d'avenir, ne pas être trop dans le futur. Restez ancré. Il faut que chaque jour, vous vous disiez que c'est le dernier jour et que c'est aujourd'hui. Il faut que vous fassiez tout ce qu'il y a à faire pour réussir votre projet, c'est-à-dire ne pas être dans la remise à plus tard de ce que vous devez faire pour avancer. Voilà, et donc on vous conseille cela. Si c'est en amour, une séparation des éléments est en train de se produire. Pour y remédier, vous devez vous libérer de votre ressentiment envers une relation passée, puis demander qu'un flux d'énergie emplisse vos poumons et votre cœur. Pour les personnes qui doivent faire un choix dans leur vie de couple, leur vie amoureuse, ou même leur amitié, il est temps de prendre votre décision. Ni aller dans le passé, essayer de récupérer quelques brides de beaux souvenirs ou à l'inverse, avoir de la rancœur quand
à la douleur que vous a fait votre conjoint ou conjointe, ni aller dans le futur, vous poser la question ah oui, mais alors si je quitte cette personne demain, quand sera-t-il? C'est aujourd'hui que vous devrez prendre votre décision. Donc, pour le travail, il faut chercher davantage de joie dans votre vie et votre travail en étudiant et en vous préparant, puis demander une promotion ou postuler un nouvel emploi. En fait, pour réussir, quel que soit votre projet, quel que soit le sujet de votre questionnement aujourd'hui, il faut d'abord être dans le présent et y travailler, faire réfléchir, poser des cartes, poser des attentions aussi, poser l'intention, avoir de l'attention à poser de l'intention dans ce que vous désirez réellement. C'est pour tout pareil. Pour le voyage, un voyage en bateau serait bénéfique, mais réservez tôt et planifiez-le à l'avance. Il faut tout planifier à l'avance, même si on vous dit de rester dans le monde présent et ne pas trop penser ni au passé ni à l'avenir. C'est aujourd'hui qu'il faut faire les choses. C'est aujourd'hui qu'il faut tout mettre en place. N'attendez pas la fin de l'année pour vous dire « je vais mettre en place mon projet ». Que ce soit financier, dans l'amour, au travail, planifier un voyage. Au niveau de la santé, ça sera plutôt faire attention à ses poumons. S'il y a des personnes ici qui écoutent ma vidéo, arrêtez de fumer. Et c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est au présent. Et pour d'autres, ça sera, vous posiez la question, si vous pouviez, par exemple, changer de métier et devenir thérapeute, c'est le moment. C'est le moment de le faire. Dans les 2 mois qui viennent, vous pouvez vous inscrire à une formation de thérapeute. Cela est pour vous. Vous avez regardé une vidéo sur YouTube d'un thérapeute qui fait des formations et vous vous dites depuis peu que vous avez envie, très envie de suivre cette formation, mais vous posez encore la question, est-ce que c'est le bon moment? Eh bien oui. En ce qui est de la famille, eh bien, si vous aviez un désaccord avec la famille, votre famille, peut-être avec votre couple, votre conjoint ou conjointe, ou bien des enfants, il est bon de vous asseoir, vous mettre à table et de discuter. C'est pareil, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, et ça ne se fera pas en 2024. D'accord ? Voilà, donc tout ce que je pouvais vous dire. Et là, venir, eh bien, tout s'annonce bien tant que vous continuez de faire des projets et dans le but de réussir. Voilà. On me dit dans ces cas-là de tirer qu'une seule carte parce que c'est la tendance pour cette fin d'année. Voilà. Vous avez des projets en tête, quels qu'ils soient. C'est ici et maintenant qu'il faut les mettre en place. Voilà. Et ben voilà, donc ça c'était les tendances, les petits conseils que mes cartes vous ont apportés pour cette fin d'année. Les projets, mettre en place vos projets, c'est ici et maintenant, quel que soit le sujet.
En tout cas, c'est positif, hein, c'est positif. Alors, je vous fais un format pas très long, en fait. Parce qu'il faut que je m'y remette petit à petit. Il faut que je me remette dans le bain de vous faire un petit tirage de cartes en vidéo. Vraiment, il faut que je me remette dans le bain. D'accord? Par contre, je vais quand même interroger Marie. Maman Marie. L'oracle de Marie, Mère universelle. Je vais peut-être vous faire un petit soin, comme je le faisais auparavant. J'en ai fait de temps à autre, avec Maman Marie. Et pour terminer, je vous lirai un message des galactiques que j'ai commencé à capter et que je n'ai pas terminé. J'ai l'impression que ça se brouillait quand je voulais finir le texte. Donc je vais vous le lire à la fin de la vidéo. Alors, Maman Marie. Oh, je l'ai tirée ce matin, cette carte. Notre-Dame de la Résurrection. Je l'ai tirée lors d'une séance privée ce matin, 18-9. C'est la fin de quelque chose. 1 et 8, c'est la fin de quelque chose. Mais c'est positif, hein. La lumière éternelle demeure dans mon cœur. Alors, attendez. Je vais demander à ma petite Sainte Cécile de me tenir la carte. La lumière éternelle demeure dans mon cœur et quand tu y pénètres, protégé par mon amour pour toi, cette lumière devient visible pour toi. Elle te montrera le chemin pour traverser les ténèbres et t'aidera à comprendre le but des souffrances passées, afin que tu puisses les abandonner et être en paix, libre de toute confusion, de honte ou de doute. Il y a un but divin à tout cela. Tu as fait beaucoup d'efforts et le temps est maintenant venu pour toi de te reposer. Entre dans la lumière de mon cœur maintenant, ma bien-aimée, et laisse aller l'obscurité. Le temps de ta résurrection et de ta libération est proche. Alors, ma petite Cécile, tu vas te mettre là. Voilà. J'espère que vous voyez bien ma carte. Vous allez donc maintenant vous poser tranquillement sur un canapé ou sur un fauteuil, une chaise. Vous allez vous détendre comme si vous vouliez méditer. Et vous allez fermer les yeux. Et je vais lire ce que Maman Marie souhaite vous prodiguer comme soin. Processus de guérison et affirmation. Vous êtes assis à côté d'une femme. Alors fermez bien les yeux et visualisez. Vous êtes assis à côté d'une femme vêtue d'amples robes blanches sous un ciel au clair de lune impressionnant. Au-dessus de votre tête, une chouette descend silencieusement et vient atterrir à vos pieds.
les rayons de la lune se reflètent sur ses plumes et dans ses yeux, et vous observez son étrange beauté. Percevez le silence autour de vous. Des émotions ou des pensées s'élèveront peut-être en vous. Dans ce cas, laissez-les simplement se dissoudre dans le ciel nocturne, s'absorber dans l'obscurité. La femme se tourne vers vous et, en observant ses beaux yeux noirs, vous remarquerez une lumière s'en échapper. Un lever de soleil se manifeste derrière son regard et elle s'éclaire de l'intérieur. Vous ressentez une grande joie quand la lumière du soleil sort de ses yeux et pénètre dans votre cœur. Vous êtes tous deux illuminés d'une lumière d'or orangé. Sentez votre cœur se dilater d'amour et de chaleur et sachez que vous êtes bénis d'une nouvelle vie maintenant. Et vous pouvez conclure ce processus de guérison par l'affirmation suivante. Des ténèbres, j'émerge dans la lumière, béni et protégé dans la grâce sacrée de la Mère. Je vous le répète à nouveau. Des ténèbres, j'émerge dans la lumière, béni et protégé dans la grâce sacrée de la Mère. Et une dernière fois. Des ténèbres, j'émerge dans la lumière, béni et protégé dans la grâce sacrée de la Mère. Voilà, vous pouvez revenir à vous tranquillement. Voilà. Et puis, je vous laisse tenir. Et je vais vous lire. Alors, normalement, je le donne à lire à mon amie Aurore. Mais là, en fait, il m'est dit que... c'est quoi ça? Il m'est dit que on ne peut pas... elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. La lecture, enfin le message n'est pas terminé, pardon. Alors, je l'ai d'abord reçu 1er novembre. Hein. Voilà. Donc, il est écrit, je l'ai écrit avec les mots qui me viennent de là-haut. Alors, des mots, des images, des flashs. Non, pas une petite voix qui me parle, juste des mots, des phrases qui arrivent comme ça. Ou des pensées. Alors les pensées, après, il faut que je les retranscrive au plus juste. Parfois, on me demande d'effacer et de recommencer. C'est pas vraiment ça qu'on a voulu me dire. Mais voilà ce que ça donne aujourd'hui. Donc il est écrit « Chers frères et sœurs de Gaïa, dans toute sa splendeur naissante, voire renaissance de pureté cristalline. Vos priorités ne sont plus celles de l'ancien âge, celui de la réussite matérialiste, grandeur d'égoïsme
et de rivalité intestine. Il est primordial de vous relier à votre identité spirituelle. Cette identité du tout petit enfant, prêt à éclore dans ce nouveau monde. Vous êtes désormais capable d'assumer vos responsabilités d'être créateur. Vous êtes un personnage de fiction si vous ne suivez pas ce que l'extérieur sociétal vous assène d'être, de faire, voire de reproduire aveuglément ce que les générations d'êtres humains ont réalisé sous la coupe des élites mondiaux. Vous voici capable désormais de maîtriser vos pensées et vous relier à la source de vos âmes. Nous sommes ici et maintenant proches de vous pour vous guider, mais point faire à votre place. Alors, je vais vous le relire une deuxième fois parce que je le redécouvre en le lisant. Alors, chers frères et sœurs de Gaïa, dans toute sa splendeur naissante, voire renaissance de pureté cristalline, vos priorités ne sont plus celles de l'ancien âge, celui de la réussite matérialiste, grandeur d'égoïsme et de rivalité intestine. Il est primordial de vous relier à votre identité spirituelle, cette identité du tout petit enfant. Prêt à éclore dans ce nouveau monde, vous êtes désormais capable d'assumer vos responsabilités d'être créateur. Vous êtes un personnage de fiction si vous ne suivez que ce que l'extérieur sociétal vous assène d'être, de faire, voire de reproduire aveuglément ce que les générations d'êtres humains ont réalisé sous la coupe des élites mondiaux. Vous voici capable désormais de maîtriser vos pensées et vous relier à la source de vos âmes. Nous sommes ici et maintenant proches de vous et vous guidez, mais point faire à votre place. Voilà, ça c'était les êtres galactiques, je ne sais pas lesquels. En tout cas, voilà, c'est un texte peut-être que je ferai lire à mon amie Aurore et que nous mettrons en musique avec mon compagnon Bruno Pitch, qui est musicien, qui est stickiste, qui joue du stick Chapman et qui fait également des musiques au clavier à l'ordinateur. Voilà. Donc, bon, ben écoutez, il y a eu 3 parties dans cette vidéo que je vais peut-être justement découper lors de la mise en place de celle-ci. Oui, je vais peut-être chapitrer pour que soit vous écoutiez en premier ma vidéo, ou en deuxième, ou en premier le message de Marie, ou peut-être le message des Galactiques en premier. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir, ou peut-être n'écouter l'un qu'une partie et non les 2 autres. Enfin, c'est à vous de voir. C'est une proposition, moi je vous propose et vous vous disposez. Voilà, donc écoutez, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et je vous dis aussi mon petit mantra de fin de vidéo. Je vous aime et je vous aime.